Alors, l'interview de Pauline. Je viens de lui envoyer une demande. Voilà. Alors, demande envoyée. C'est bon. Voilà. Alors, normalement, c'est bon. Est-ce que ça marche? Parce que j'appuie sur accepter. Et oui, j'ai accepté la demande, mais ça me fait lancer en direct et ça ne vient pas. Donc, ça me marque que tu as refusé. Alors, je recommence. Aucune invitation. On refait. Oui, ça avait mis un peu de temps aussi à se mettre en place. Alors, je te redemande. Je te réinvite. Voilà. Et ça me paraît bon. Bonjour à ceux qui rejoignent la vidéo en direct. Ça met un peu de temps à s'installer. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'interview de Pauline. Bonjour à toutes. J'attends que ça se mette un peu en place, du coup. Merci d'être là aujourd'hui. Ça semble être un peu long à charger. Bon, Instagram fait des siennes, hein, souvent. On attend un petit peu, ça va venir. Bonjour encore à toutes et tous qui arrivent. Euh, donc voilà, si vous avez des pré-questions, alors ça marche toujours pas. Donc je renvoie une demande. Alors, c'est toujours un peu la technique qui. Alors, invité. Voilà. Accepter. Yes, j'ai Ouais, l'impression que ça ça y se est. lance. Bon. Bon, c'est Je te un peu vois pas laborieux. et ma caméra est dans le mauvais sens, ça y est, là, je change de Ah, sens. Voilà. Donc, je te vois pas. Et en fait, mon ah, Instagram, il bug pas mal sur les directs. Je suis désolée, en ok. duo. Bah écoute, nous on te voit bien en tout cas. Coucou Pauline, Coucou, voilà. Sophie. Ouais, je vois les commentaires. C'est juste toi que je D'accord. vois pas. Ah bon bah c'est Ça me fait parfait, alors souvent c'est ça, pas mais je grave. suis désolée. Là, j'ai dû relancer plusieurs fois. J'ai refermé Insta, je l'ai Bon, reouvert et voilà. Au final, ça a bien bah voulu. au final ça marche donc c'est bon. Voilà. Bon Bonjour bah Sonia, enchanté bonjour du coup. Sophie. Oui, Super que bonjour tu sois Ben. là. Merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui en direct parce que si voilà, c'est toujours enrichissant aussi si vous avez des questions supplémentaires à poser. Alors je suis tombée, comme je te disais, hein, Pauline, par hasard sur un post dont je me rappelais plus du tout sur ton parcours. Mhm. Et du coup, j'avais envie de commencer par une question plus spécifique de quelque chose qui, encore une fois, nous relie toutes les deux. Et finalement, c'est assez marrant. C'est qu'à 16 ans, tu disais que tu as démarré par un livre de poésie, Oui, finalement. c'est vrai. Oui, c'est Et, vrai. Ah euh, bah, je vais et je revenir me à disais, côté. voilà,
peut-être ceux qui me suivent sont attirés pas mal par ce côté poésie de la vie, couture de l'âme, tout ça. Et ben toi, dans ton parcours, finalement, très tôt, tu as déjà une partie de la magie créative qui se met en route avec ce livre de poésie. Donc voilà, est-ce que tu peux démarrer par ça? Je vais même aller le chercher, tu vas voir. Hop, attends. Ah ben voilà. Alors, il me reste quelques exemplaires. Hop, voilà. Saison D'accord. poétique. Et celles qui me connaissent, voilà, savent que j'aime bien en plus parler des saisons, des mois, des cycles. Donc voilà, effectivement, j'ai commencé par un livre de poésie que j'ai écrit à 16 ans. Donc bah du coup c'est voilà, c'est de l'impression, c'était fait avec des collages aussi parce que voilà, c'est de l'écriture, mais il y avait aussi je m'amusais un peu à déjà à mettre en forme les mots et à c'est pas seulement écrit de façon linéaire. Et j'expérimentais pas mal aussi de formes fixes en poésie. Je trouvais ça inspirant. Et en fait, oui, je l'ai écrit parce que bah, à l'époque, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'ai eu une année, en fait, j'ai redoublé mon année, c'était en première. Et je me posais beaucoup de questions. Voilà, à 16 ans, on a pas mal de questions d'adolescence, on va dire, à trouver un peu ma place, ce que je voulais faire, qui j'étais. Et donc, du coup, bah, je faisais un jeu vidéo en ligne où j'étais barde royale. C'est-à-dire, voilà, D'accord. dans le jeu vidéo, je faisais de la poésie. Et finalement, bah, tout ça, ça en est né un livre de poésie qui a été édité par une maison d'édition associative belge qui s'appelle Chloé Délice. Et donc, du coup, ça compte d'éditeur. Et voilà, il est même encore dispo sur Amazon si quelqu'un veut, voilà, D'accord. veut se le procurer. Donc, il est ancien. Je l'ai pas, voilà, j'ai pas poussé trop parce que c'est quand même très intime. Et voilà, c'est le côté de l'écriture que j'aime bien le dessin, j'avoue, parce que je trouve que l'écriture, c'est vraiment un livre ouvert. C'est écrit. Tandis Oui, qu'avec bah le oui. dessin, on peut mettre plus d'images et voilà, on peut plus se livrer sans que ce soit aussi clair. Tandis que voilà, saison poétique, c'est quand même très intime parce que c'est voilà, c'est des poèmes. Bon, même si c'est imagé, c'est pas non plus une Mhm. autobiographie, mais c'est imagé, mais ça montre quand même pas mal mes cheminements, mes questionnements de l'époque. Et effectivement, l'art m'a toujours accompagnée en fait sous quelque forme que ce soit. Et souvent, j'ai marché un peu par période. J'ai eu le dessin toujours dans ma vie. Mon papa dessine beaucoup aussi, donc il m'a initié très jeune. Lui, il dessine et il fait de l'aquarelle. Et ensuite, voilà, j'ai eu des périodes d'écriture adolescente, beaucoup de photographies aussi où j'étais semi-pro et je faisais partie d'une association, on faisait pas mal d'expositions, on a créé des ouvrages aussi en commun et j'ai fait un peu de vidéo et de la danse aussi pas mal. Voilà, j'ai toujours fait beaucoup de choses. D'accord. Il y a que le chant qui, pour moi, c'est la voix. Mais ça, on en a déjà parlé. Moi, c'est Oui. pendant longtemps, j'ai eu un complexe sur ma voix, donc j'écrivais, mais aussi parce que voilà, parce que j'arrivais pas forcément à parler, parce que j'ai toujours eu en fait, j'ai un petit cheveu sur la langue qui fait que j'ai un petit complexe sur ma voix. Mais bon, depuis que j'enregistre des vidéos, ça va mieux. Quand on me dit que j'ai une voix reposante, ça me rassure. Bah, et Que puis ça honnêtement, me- là, tu le dis comme ça, mais moi, je l'avais jamais remarqué, hein, que tu avais un cheveu sur la langue. Je l'avais jamais identifié. Ouais, bah, en Mais- fait, quand j'ai fait des stages, j'avais fait un stage, je voulais, à la base, moi, mon rêve de pitchounette, on va dire, quand j'étais étudiante, je voulais être journaliste audiovisuel et j'avais fait un stage au Sénégal pour France 24 et en fait, je pouvais pas enregistrer, ils me laissaient pas enregistrer mes reportages, poser ma voix sur mes reportages parce que j'avais pas la bonne intonation, j'avais pas la bonne Mhm. prononciation, les voix des reportages qui sont très monocorde, bah, j'y arrivais pas. Donc voilà. Donc depuis là, en fait, je me suis dit bon bah la voix c'est pas pour moi. Je chante faux, etc. Mais bon, finalement, je trouvais une autre façon de Oui, d'utiliser la et, voix. et puis je vois, alors Sophie, voilà, qui dit je n'aime pas ma voix parler, mais j'adore chanter. Effectivement, des fois, c'est pas le même ressenti quand on chante et quand on parle. C'est vrai. Mais moi, quand je Mhm. chante, c'est pire. Ah oui, d'accord. Je chante très faux et voilà. Mais par contre, j'ai ma meilleure amie qui chante beaucoup et d'ailleurs, mais elle l'a pas mené au bout, mais elle avait pour idée de reprendre un de mes poèmes en chanson. En Et chanson. voilà. Ouais. Donc D'accord. pourquoi pas. Ça peut Mais être une c'est façon. un énorme pas, en tout cas même de l'avoir publié, parce que comme tu dis, c'est hyper intime en fait.
Ouais, ouais, bah oui, oui. Bah mon papa m'a beaucoup poussé, en fait, Ouais. parce que bah, j'avais envoyé, pour le coup à 16 ans, j'avais envoyé mon manuscrit comme ça à plein de maisons d'édition. Puis eux, ils m'ont répondu 6 mois après. Et après, il a fallu passer au côté pratique de la chose, finaliser, Oui. faire la maquette, les corrections et tout. Et puis moi, bah en plus adolescente, je procrastinais un peu, puis j'avais du mal à voilà. Et mon père m'a dit si, faut le mener à bout. Et c'est vrai que bah je regrette pas, même si voilà, je le mets Mhm. pas forcément en avant plus que ça, mais des fois, en fait, j'en ai quelques exemplaires à la maison. Je l'offre parfois aux personnes, voilà, avec qui j'ai une certaine Mhm. sensibilité en commun. Et c'est vrai que c'est voilà, c'est un bon, un bel objet en fait à avoir en souvenir. Donc voilà. Et puis ça permet de rendre positive une période de ma vie qui était pas forcément facile, où voilà, Oui. j'ai eu pas mal de remises en question et de difficultés d'adolescente, quoi. Donc voilà. En tout cas, moi, ça me donne envie de le lire, du coup. Parce que c'est vrai qu'on se découvre toujours différemment dans la poésie et c'est pas la même chose. Ouais. C'est autre chose. Ouais. Ouais, c'est un exercice intéressant. J'avais repris plein de formes fixes justement, et c'est vrai que moi j'aime bien le côté cadré, que ce soit en écriture ou en dessin. J'aime bien avoir un cadre pour justement après pouvoir en jouer. Mhm. Et voilà, j'avais fait un poème, un poisson sans eau, où j'avais pas mis de eau. Bon, c'est plus facile. Je crois que c'est Georges Sand qui avait fait sans E. C'est beaucoup plus dur de faire un poème sans E. Moi, j'avais Oui. fait un poème sans O, Mais donc c'est déjà déjà, ça. Là. Puis après, moi, j'avais fait des choses un peu en forme de. Ah, je cherche à viser, voilà, en comme ça, forme plume, de aussi en feuille. forme de Ouais. plume. Voilà. Oui, oui, Mais c'était déjà du dessin poétique aussi, quoi. c'est C'était. ça. C'est ça. Moi, c'était fait à la main parce qu'il n'y avait pas les outils de l'époque. Donc, moi, en fait, j'imprimais et puis après, je découpais, je recollais. Donc, voilà, ça donne un petit côté artisanal à ce livre Oui. qui a un côté charmant, on va dire. Mm. Et du coup, voilà comment du livre à aujourd'hui, on va dire. Qu'est-ce qui s'est écrit dans tes formations? Alors, j'aime bien dire global, hein, les formations de vie, mais les formations Mm. aussi théoriques, techniques, on va dire. Parce que tu as eu tout un parcours qui est pas du tout centré sur le dessin, en fait. J'ai Non, pas du l'impression. tout. Non, non. Bah, en fait, quand j'étais au lycée, je voulais, moi, faire un bac, même un bac pro dessin. C'était vraiment Mm. mon rêve au tout début. Puis, bah, j'avais de bonnes notes à l'école, donc on m'a dit non, 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 passe ton bac d'abord. Donc, j'ai passé un bac général. Puis, comme j'avais de bonnes notes, j'ai continué. J'ai fait une prépa. Après, j'ai fait une école de relations internationales, donc où je faisais de la géopolitique. C'était intéressant, hein. Je faisais du droit international, Mm. l'économie, de la politique, voilà, de la géopolitique, pardon, des relations internationales. Et du coup, par contre, j'ai arrêté mes études à la troisième année, en fait, pareil. J'ai eu pas mal de remises en question dans ma vie. C'est marrant, dans ton interview, toi, tu disais que tu avais suivi un fil. Moi, c'est Mm. l'inverse. Moi, je pense que c'est plutôt du... ça ressort, ça revient, ça ressort, ça revient. Donc, j'y trouve un tout qui est moi. Mais c'est Oui. vrai que j'ai eu pas mal de directions différentes. Et en fait, oui, au bout de 3 ans d'études, j'ai arrêté et je suis partie faire un tour du monde solitaire. En fait, c'est aussi une période un peu compliquée, voilà, où mes parents divorçaient. Moi, je me séparais de mon ex avec qui je suis restée 6 ans. Et j'avais besoin de faire le point, de me retrouver. Et en fait, j'ai fait bah, 3 mois dans 3 pays, donc 3 mois en Russie, 3 mois au Sénégal, 3 mois au Cambodge, où soit je prenais des cours, soit je faisais des stages. Justement, c'est là aussi où j'ai fait un stage de journalisme. Et entre, je me baladais. Donc voilà, c'était en solitaire. J'ai fait plein de belles rencontres. Le retour, par contre, était pas facile parce que bah, je me suis retrouvée avec mes 3 ans d'études à rentrer chez papa. Papa Mhm. qui m'a dit tu t'es bien amusé, ben maintenant tu te débrouilles parce que voilà, il Ouais. y a aussi la réalité de la vie et des choses. Donc là où il a été sympa entre guillemets, c'est que j'avais quand même, je pouvais squatter dans son appartement. Il avait un petit 2 pièces à Paris, donc je dormais dans son salon. Et puis voilà, donc j'ai essayé de faire de l'alternance en journalisme. Du coup, c'était vraiment mon but au début. Et en fait, c'est un secteur qui est complètement bouché, donc je trouvais pas. J'ai trouvé l'école, j'ai eu les concours de l'école, mais j'ai jamais trouvé la formation qui allait avec. Et du coup, bah, de fil en aiguille, j'ai fait des petits boulots parce qu'il fallait bien vivre. Euh, et j'ai vendu des téléphones portables, j'ai distribué des magazines, j'ai fait plein de choses. Et finalement, en fait, j'ai fait de l'assistanat de direction.
pour une boîte informatique. Et ça me plaisait bien. Et en fait, je faisais ça et en parallèle, je continuais, je bossais pour une boîte de prod, mais c'était plus du bénévolat qu'autre chose, parce qu'en gros, on essayait Mm. de gagner de l'argent quand il y en avait, on essayait de se le répartir. Donc voilà, c'était un peu compliqué. J'étais photographe aussi, mais voilà, c'était seulement pendant les périodes de mariage où je gagnais un peu d'argent, mais voilà, c'était vraiment au lance-pierre. J'ai eu pas mal de déboires aussi à ce moment-là, parce que quand on est jeune, qu'on débute, qu'on est plein de bonne volonté, bah, il y a des gens qui en abusent un peu. Et du coup, en fait, c'est cette boîte informatique dans laquelle j'étais assistante de direction qui a eu besoin, un moment, en fait, c'est une boîte qui était très technique. Et à un moment, ils ont eu besoin d'une consultante pour faire de la formation, donc quelqu'un qui était moins technique. Et du coup, j'étais le bon profil parce que je les avais aidés à refaire leur site internet. Enfin voilà, j'avais fait plein de choses en plus pour eux. Ah, Je m'étais vraiment imprégnée, on va dire, de leur sujet. Et du coup, bah, je suis partie en Suisse pendant 2 ans et quelques, presque 3 ans, je crois, chez Roche pour faire de la formation en anglais. J'ai pas mal voyagé à cette période en plus, parce qu'il y avait des projets aux États-Unis, il y avait pas mal de choses. Et du coup, bah, ça m'a fait rentrer dans l'informatique, d'abord comme consultante en formation, puis je me suis formée, après j'étais consultante en BI, après j'ai été chef de projet, après finalement j'étais responsable d'équipe support en informatique. Euh, voilà. Et puis bah, jusqu'à ce que je sois enceinte. ouais. C'est bon. Et en fait, bah, j'avais ce boulot informatique où je gagnais très bien ma vie et où voilà, je m'épanouissais, hein, même si bah, c'était de plus en plus dur. C'est ce que j'ai compris, moi, c'est qu'en gravissant les échelons, en fait, bah, on apprend. C'est pas le boulot qui est plus dur, c'est les gens qui sont plus durs. C'est que Mm. voilà, petit à petit, j'arrivais dans des postes un peu de direction. En plus, en étant une femme dans un milieu très masculin. Gestion d'équipe, les équipes support. En plus, à la fin, j'étais en équipe support. Les équipes support, c'est un peu ceux sur qui on tape parce que c'est ceux quand il y a un problème qu'on appelle et Mm. quand on n'est pas content. Et finalement, par contre, les boîtes de l'autre côté ne veulent pas mettre d'argent pour sécuriser. Donc, c'est les mêmes problèmes qui reviennent tout le temps et on est Ouais. vraiment sur le marteau et l'enclume. Donc, moi, j'avais vraiment du mal à vivre ça. J'ai fait des simili burn-out. Enfin, c'était pas considéré burn-out parce que je me suis pas Mm. arrêtée. Mais j'ai changé de boîte, je me suis rendu compte que c'était la même chose ailleurs. Et j'étais mal dans ma peau, je pleurais avant d'aller au travail. Et après, comme j'ai un Mm. tempérament vraiment de bosseuse bah, j'y vais à fond, donc bah, je continuais. Et jusqu'à temps bah, que je tombe enceinte et que finalement je sois arrêtée à cause d'hypertension. Et en fait, avant ça, j'ai déjà fait une fausse couche et enfin pas une fausse Mm. couche, j'avais fait un arrêt de grossesse à 5 mois médical. Ouais. Et parce que le fœtus était mal formé et je pense que Mm. enfin dans ma tête, moi en tout cas, le stress y était pour beaucoup. Et ce qui fait que là, bah, quand j'ai été enceinte, j'ai vraiment passé mon, Oui. mon bébé en priorité. Et donc je me suis arrêtée et j'ai décidé. Et puis j'ai décidé, puis j'ai décidé, puis j'ai décidé, et puis bah, je suis jamais retournée au travail en fait. D'accord. Après ma grossesse, quand je suis revenue, je suis allée voir les RH pour essayer de négocier avec une rupture conventionnelle. J'avais été voir un psy et tout pour leur dire que j'étais pas capable de revenir. Mm. Et en fait, je suis rentrée dans le bureau de la RH, je me suis effondrée en larmes. Et puis elle m'a dit, mais j'ai pas besoin de tous vos papiers, là il suffit de vous voir, vous me Oui, servez plus à rien. Retournez décider. ouais. Et voilà. Et donc, du coup, bah, ça a fait ma reconversion grâce à mon bébé. Donc, c'est là où je dis que j'ai à la fois accouché de mon enfant et à la fois accouché de Fanfille en même temps, quoi. Et oui, donc c'est une belle image, hein, ça, parce que c'est vrai que souvent, bah moi je le retrouve beaucoup en ce moment, mais le parallèle avec effectivement la grossesse physique et finalement la grossesse mentale, on va dire, d'un projet ou de quelque chose. Oui, c'est ça. Puis bah, l'art, ça m'a toujours accompagnée en fait dans les bons, les mauvais moments. Quand j'ai fait mon arrêt de grossesse à l'époque, je me suis beaucoup mis dans la danse. Ça m'a aidé à me renouer avec mon corps, ma Mm. féminité. Ma maman est décédée aussi après un cancer et je l'ai beaucoup accompagnée. Et Dans le je même l'ai temps? suivie- non, juste après en fait. Enfin, ça s'est un peu Oui. enchaîné. Et heureusement, j'avais déjà rencontré mon mari à l'époque, donc il m'a aidé aussi. Mais voilà, juste pour dire qu'à chaque fois que j'ai eu des coups dans ma vie, en fait, je me suis toujours remis dans l'art, que n'importe Mm. quel art, en fait, que ce soit le dessin, l'écriture, la danse, le théâtre, voilà, je me suis toujours. C'est ma manière d'extérioriser et Mm. ça fait une béquille en fait. Donc c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre maintenant, c'est voilà, c'est de se créer son cocon coloré en fait et
voilà, de s'enrouler dedans des fois quand il y a besoin. Et Et, finalement, c'est ça parce que aujourd'hui, mais je sais pas trop, ça fait 2 ans du coup que ouais. tu crées, que tu développes en ligne, c'est ça. Oui, la société, elle a 1 an et demi officiellement. J'ai commencé en juin, mais en réalité, en fait, depuis que j'étais enceinte, je commençais à faire des ateliers. J'ai commencé le D'accord. groupe Zénarque la magie créative avant même de d'avoir du contenu à Oui, vendre, entre guillemets, d'en faire un commerce. Voilà, quand toute ma grossesse, j'ai dessiné et en fait, voilà, petit d'accord. à petit, j'ai monté la communauté en même temps de magie créative. J'ai passé ma certification en novembre 2021, donc ça fait 2 ans. Mm. Bon bah, Certification Zenton, pardon. en tout cas, comme tu disais, t'es une personne qui se loupe pas quoi. Depuis le début, tu rebondis à chaque fois tu rebondis et tu vas à fond tout le temps. Oui, c'est ça. Même des fois un peu trop. Là, je suis fatiguée. Je suis en train de penser à mon année 2024 et je me disais, si j'allais un peu plus doucement cette année, Ouais. ce serait pas mal. Si tu Donc, lançais des petits programmes douceur, descends douceur. c'est ça. Ouais, ben, j'ai vraiment là envie de faire ça, ouais, faire du cocooning, bah, d'aller vers de l'accompagnement et puis peut-être, je me dis pourquoi pas faire un programme. Bon, je lance un scoop, hein, mais Mm. un programme d'abonnement en ligne avec du contenu régulier, mais du contenu douceur, justement, des choses Oui. un peu plus simples, un peu plus, voilà, plus de l'accompagnement, un peu comme celles qui ont suivi ma semaine zen où je propose des vidéos de 15 minutes et là faire quelque chose comme ça avec du contenu. Quelque chose du coup qui accompagne le quotidien. Le... Voilà, c'est ça. Voilà. Plutôt que de rentrer dans des gros programmes, parce que mes derniers programmes, bon, à part le dernier Z comme Zen, justement, voilà, qui a très bien marché et qui m'a fait plaisir à faire, était plus simple que les autres et ça m'a fait du bien. Et du coup, bah, je me dis pourquoi pas. Au lieu de repartir sur des choses plus techniques et plus, voilà, plus poussées, retourner un peu sur du zen, quoi. Mm. La Sophie qui te dit ce serait cool. Voilà, ouais, cool. Tant mieux si ça vous plaît. Ouais. Parce que je veux lancer l'idée. Là, en fait, je me suis dit, je vais commencer à préparer des vidéos et à mettre du contenu dedans. Voir si justement je m'amuse de ce contenu. Et puis bah après, une fois que j'ai lancé la chose déjà pour moi, bah l'ouvrir en fait. Mm. Repartir. En fait, c'est vrai que là, voilà, bon, c'est l'effet transition d'année. On est au mois de décembre, fin d'année et tout, et où voilà, je suis un peu en phase où je remets un peu en question ce que j'ai fait, ce que je veux faire, ce que voilà. Mm. Et en fait, j'ai une petite envie de retourner au début. Parce Ouais. que là, le groupe a beaucoup augmenté. Il y a 4000 personnes dessus. Mais je retrouve pas la même ambiance qu'il y avait au début, où justement tout le Ouais. monde se connaissait, où on était vraiment un cocon, où il y avait une entente. Donc on l'a un peu entre les zen de la créativité. Donc ça, c'est mes clientes, c'est celles qui ont acheté de mes programmes. Mais, Mhm. mais, mais c'est vrai que ouais, ce lien, en fait, ce lien humain me manque un peu. Donc je trouve le groupe s'est étendu, mais ça s'est un peu distendu du coup. Donc Ouais. voilà. Hmm. Donc très Pour ça bonne que je idée. te Ouais. bah, c'est Et bien oui, si vous me suivez. retrouver des petits groupes. Et alors ça, je sais pas du tout, hein. Peut-être que c'est moi, j'ai entendu ça un jour et puis c'était pas le cas. Mais est-ce que tu souhaitais pas aussi développer du présentiel, Oui, des oui, oui, c'est vrai, ateliers, c'est un voilà. des sujets. Ouais, ouais, c'est un des sujets. Oui, oui. Je me le suis noté d'ailleurs ce matin. Bah, là, ce week-end, j'étais avec la Fondation Rothschild grâce à Isabelle, en fait, qui est une de mes élèves de Zenton, qui s'est aussi certifiée derrière et qui, du coup, est avec les Magic Poppins. Donc, c'est du bénévolat, mais avec la Fondation Rothschild et en fait, d'aller faire des animations auprès des enfants à l'hôpital. Donc D'accord. j'étais samedi à l'hôpital Bullion, on a donné des cours de zen tank, c'était chouette. Je l'ai remplacée du coup parce que c'est elle qui a lancé le truc, mais comme elle pouvait Oui. pas samedi, bah j'étais à sa place. C'est à 1 heure de route à peu près de chez moi, donc c'est pas juste à côté, mais voilà, c'était une bonne expérience. Et ouais, je me dis pourquoi pas chercher comme ça des choses dans mon secteur. Et puis bah j'ai mon cabinet ici, en fait mon atelier où je pourrais recevoir. Il y a une porte même Mm. qui donne par l'extérieur. Donc voilà, mais c'est un autre pas. En fait, c'est bizarre, hein, mais c'est un côté rassurant d'être sur Internet. Et là, ce serait un peu Oui. faire rentrer des gens chez moi, même s'il y a une porte. Oui. Et voilà, donc faut que je passe le pas. Je me dis, en fait, avec les beaux jours, peut-être, voilà. Avec le Ce que je me printemps, suis c'est dit, c'est vrai. l'émergence de Ouais, c'est ça. nouveautés. D'ouvrir les portes, ouais. Parce que là, en fait, la porte, bah, c'est la porte de derrière, elle est fermée, là, en hiver. Et donc, je me dis, bon, allez, au printemps, peut-être qu'on va ouvrir tout ça. Et donc, ouvrir de façon
de façon symbolique Peut-être. autant que physique. Et puis peut-être que c'est le moyen aussi de retrouver un côté dont tu parlais, de cocon, de Oui, cocon coloré, de rassemblement, oui. de relations plus directes. C'est ça. Bah là, je commence aussi l'accompagnement individuel sur Internet. Donc, du coup, j'ai un accompagnement en janvier. Je suis dans les accompagnements Neurographica aussi pour valider ma certification et c'est vraiment chouette. Ça me plaît bien et justement, ça me Mm. permet aussi de retrouver ce côté individuel, suivi, personnalisé du relationnel en fait, parce que voilà, les programmes sur Internet et notamment les lives gratuits, etc. Bah des fois. En fait, c'est beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Et Mm. derrière, en plus, je suis hypersensible et moi, je me prends en fait parfois un peu dans les dents des remarques ou voilà, des gens qui sont pas contents à cause de détails ou de choses comme ça. Et en fait, ça me donne envie d'aller, voilà, de me remettre dans mon Mm. cocon et de retourner un peu dans ma zone de confiance, dans les personnes de confiance aussi, bah, comme Sonia, comme Oui, Sophie, voilà, les gens que je connais. Et parce que des fois, de trop ouvrir, je trouve que je sais pas, on perd ah, ce côté humain et les gens, ils sont plus dans de la consommation et en fait, ils oublient tout simplement qu'il y a quelqu'un derrière, en fait. oui, Et ouais, c'est un peu difficile. Là, c'est vrai que nos 20 ans m'a beaucoup fatiguée et voilà, oui. ouais, La bienveillance est essentielle, oui. C'est ouais, c'est sûr, bah, partout en fait. Et c'est vrai que, comme tu dis en ligne, alors moi je m'en rends déjà compte, tu vois, alors que j'ai pas développé autant que toi en ligne pour l'instant, mais je m'en rends déjà compte, tu vois, les commentaires qui peuvent arriver. Après, bon, bah, enfin, ça renvoie aux personnes, en fait, hein, à leur caractère, à ce oui. qu'ils ont travaillé, à ce que les personnes ont, elles, à travailler sur elles-mêmes. Mais c'est vrai que oui, c'est pas forcément très agréable. C'est ça. Et donc, j'ai Hum, quitté mon ancien boulot aussi parce que le climat était tendu, parce que j'arrivais pas à gérer les conflits et, enfin, c'est quelque chose qui est en moi. Et du coup, là, d'en retrouver ici, voilà, ça me ouais, heurte. Donc, j'essaye d'éviter. Et oui, après, c'est mon tempérament aussi qui fait que je le prends à cœur, alors que je pourrais juste passer outre et puis voilà, et puis m'intéresser plutôt aux personnes satisfaites. Parce que ce qui est fou, c'est que je vais recevoir 50 commentaires de personnes oui, très contentes et un commentaire un peu négatif et oui. c'est celui-là que je vais retenir. Donc c'est un peu bête, mais voilà. C'est un gros travail, effectivement. Je vois les. Alors moi, je vous connais pas forcément, donc les chrysalides, voilà, je C'est sais pas Chrysalide, c'est le là prénom. derrière. C'est une de mes fidèles. D'accord, donc vous protéger de cela. Oui, se protéger, c'est sûr, parce que enfin, dans le sens, c'est intérieur. Ouais, c'est intérieur, de toute façon. Tout est intérieur, donc bon, ça rebondit. Si ça rebondit, c'est que ça part loin et que ça peut pas atteindre l'intérieur. Oui, ou ma prof d'art-thérapie dit mettre son costume de plume. Et je trouve ça joli aussi, Oui, parce que les voilà, plumes, ça ça coule, quoi. adoucit, ça Voilà. glisse. Et après, bravo. Oui, Mm. forcément, ça vient, mais effectivement, ça glisse. C'est une jolie image, ouais, du costume de Ouais. plume. C'est ça, donc ouais, il faut mettre mon costume de plume. Mais voilà, après, c'est des périodes, hein. Je pense que là, c'est aussi la fatigue, tout ça, où je suis un peu plus sensible. Et donc, bah, ça me pousse à recentrer un peu, hein. C'est bien aussi, voilà, faut le. Oui. Je prends comme ça vient, de toute façon. Et puis voilà, Alors, c'est peut-être dans tous les cas, bon, de tout ce que moi je peux vivre dans mon parcours et de tout ce que je peux voir aussi autour, c'est que de toute façon, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un chemin ouais, de travail personnel sur soi, en fait, hein. Ouais, ça nous pousse toujours à aller au-delà, à travailler encore plus en profondeur, encore plus à l'intérieur. Et Ah oui, c'est souvent, ça. alors, j'ai l'impression que tu dis la même chose tout à l'heure. Tu disais, j'ai une cliente qui s'est certifiée juste après. Et souvent, finalement, j'ai l'impression que oui, les personnes, elles viennent et elles se rendent compte que c'est ce travail finalement d'intimité à l'intérieur, personnel, et ça les amène à faire pour elles-mêmes ce travail, en fait, ouais, ce travail de formation, ce travail d'évolution, voilà. Mm. Donc, en soi, c'est Oui, tout un travail de transmission. c'est vrai. Oui, oui, c'est un travail de
Transmission, puis je reste naturelle et transparente, entre guillemets. J'ai pas envie de donner une image, tout va bien. Voilà, une image de façade, on va dire. Voilà, là, je suis fatiguée, donc je le dis. Voilà, c'est comme Bah ça. oui, On peut c'est pas bien. être toujours up, et puis, Ouais, bah, c'est- c'est aussi ces périodes qui nous font évoluer, hein. Je sais que c'est toujours les périodes où on se pose plein de questions, où on se sent pas glissé, on va dire, et c'est là où ça permet aussi de réorienter et de finalement que ça reparte bien derrière. Et puis, ouais, si on restait sur une ligne droite, on s'ennuierait à la fin, hein. C'est comme sur l'autoroute. C'est bien aussi de prendre les petits chemins c'est ça. de campagne et de, même s'il y a des petites bosses, Bah voilà. oui, voilà. Mm. Voilà, puis j'ai des projets avec toi aussi. Oui, Ça aussi, c'est oui. motivant. Est-ce que du coup tu veux en reparler ou? Oui, bah peut-être je parlais de Neurographica déjà, ou Oui, voilà, où je suis en train de bien avancer sur la certification. Je fais des entretiens individuels là avec quelqu'un qui connaît déjà Neurographica et que connaît même très bien parce qu'elle a suivi plein de formations d'algorithmes. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'elle me fait son retour et en fait, elle les avait fait en cours, mais jamais en coaching. Et c'est vrai que c'est deux approches différentes et c'est quelque chose que j'aime bien de Neurographica, c'est que là, le diplôme que je prépare, il va me permettre de faire du coaching, mais pas des cours. Donc moi, je pourrais pas donner des diplômes aux gens sur des algorithmes et tout. Par contre, je pourrais les accompagner. Et c'est une démarche qui est totalement différente parce que je leur apprends pas à faire, mais en fait, moi, je dessine à peine et je regarde leurs dessins et je discute avec eux. d'accord. Et justement, c'est vraiment l'humain au centre. Et Neurographica, ce que j'aime, c'est que c'est encore plus que Zentangle, parce que Zentangle, je faisais la magie créative avec de l'introspection. Mais on est quand même, en Zentangle, on est quand même concentré vraiment sur son dessin, parce qu'on dessine des motifs qui demandent parfois de la minutie, parfois un peu de réflexion. Neurographica, c'est vraiment comme quand on gribouille au téléphone, et où du coup, bah, la main, en fait, suit la pensée et je trouve que ça débloque vraiment le cerveau. Moi, ça m'a débloqué sur des petits sujets où voilà, j'ai déjà commencé à perdre du poids, par exemple. D'accord. Ouais, c'est vraiment un côté hyper magique. Je sais pas comment dire, mais voilà, Ça ça. fait, ça fait vraiment le lien avec ouais, les neurones, quoi, les C'est ça. connexions. C'est ça. C'est le fait de gribouiller, en fait, ça nous pousse à voir les choses différemment et puis de se rendre compte qu'en fait, tout n'est qu'une une vision de notre réalité, en fait, que c'est nous-mêmes qui formons notre réalité et que bah, finalement, en déformant notre réalité, on arrive à déformer notre vie, enfin à reformer notre vie, du coup. Et Oui, ouais, c'est vraiment intéressant. Et donc, bah, je vais attaquer en janvier avec des personnes qui connaissent pas, donc je prépare. Je prépare un peu plus parce que là, comme je suis avec quelqu'un qui connaît déjà, c'est hyper simple parce oui, que je lui dis fais ça, oui, puis elle y va. Là, je prépare des fiches de suivi. Je vais préparer aussi des vidéos pour expliquer bien comment faire les lignes orographiques, enfin un peu la base. Et voilà. Et puis bah, donc, ce sera beaucoup en coaching individuel. Et j'y tiens parce que justement, comme je disais, j'ai vraiment envie de mettre au cœur de mon activité l'humain et le suivi individuel. Et après, j'aurai quelques projets, dont celui que j'ai avec toi, qui seront plus des programmes qui seront en direct quand même, mais ouais. avec plusieurs personnes. Et où là, du coup, ce sera plus du neuroart, ce sera moins. Ce sera pas de la Hum, neurographica stricte, ce sera plus une adaptation, bah, un petit peu comme ce qu'on avait fait sur YouTube, où voilà, où on partira plus de dessin et puis on va rajouter une petite touche de chamanisme dessus pour vraiment faire un petit tour d'horizon de nous-mêmes, quoi. Et, euh, d'accord. et voilà. Et donc, je rebondis juste sur quelque chose. Je te laissais finir. Tu disais, alors oui, je te disais, la neurographica, ça agit vraiment sur les neurones, mais ça Oui. agit même au niveau physique. Du coup, si tu dis que au niveau du poids, par exemple, t'as pu perdre déjà quelques kilos ou je sais pas. Oui, bah après, c'est pas directement le dessin qui me fait maigrir, mais pareil, c'est en agissant finalement sur ma manière de penser. Oui, Bah c'est vrai que voilà, ça m'a. En fait, je me suis dessinée. Ça, c'est oui, beaucoup dans le neurosketching. Neurosketching, c'est très chouette parce qu'on part de photos et on redessine la photo en fait. d'accord. Et du coup, bah ça débloque des choses et ouais, moi ça m'a. En tout cas, ça m'a motivée et voilà, j'ai déjà perdu un peu de poids et voilà, à prendre plus soin de moi, à,
Voilà, donc c'est quand même les neurones, parce que c'est quand même mon cerveau qui décide de Ah manger ou oui. de pas manger. Mais c'est vrai que ça m'a mis dans une autre perspective, donc c'est cool, quoi. Mais ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que pour moi, enfin, c'est un truc de fou. Pour moi, la magie créative, elle est vraiment là, dans le sens où je vois, je voyais déjà avant que tout jouait sur le corps physique, justement, où la silhouette, la façon de se tenir, la posture, tout ça, ça change, ça évolue selon les images, en fait, qu'on a dans la tête. Ça peut être Mm. les images qu'on dessine aussi. Et très récemment, j'ai fait la découverte, bon, c'est assez connu finalement, mais pas tant que ça, que pareil pour le rêve peut débloquer énormément Mm. de choses, même au niveau physique en fait. Et du coup, Ouais. ouais, ça, c'est assez incroyable toute cette technique, je trouve. Mais moi, Neurographica, ça m'avait vraiment beaucoup parlé, ouais, par rapport à tous ces fils, tous ces trucs qui se relient justement, qui se connectent. Ouais. Bah oui, c'est drôle parce que, en fait, quand on a parlé de faire un projet commun, au départ, j'étais partie en méthode Zentangle puisque bah, c'est là Mm. où j'ai le plus d'expérience. Puis en fait, c'est en parlant avec toi, en parlant de fil, de voilà, je me suis dit, mais non, Voilà. c'est pas de méthode Forcément. Zentangle, là, c'est une neurographique, il faut qu'on tisse quelque chose ensemble. Et ouais, c'est nos échanges qui m'a aussi poussé Mm. à aller vers là pour faire cet atelier commun, enfin, ce programme commun. Et, et ouais, quand tu parles de rêve, en fait, c'est un tout. Moi, par exemple, en ce moment, je rêve beaucoup. J'ai des périodes où je rêve beaucoup et d'autres où je rêve pas. Et je sais que les périodes où je me remets en question, où je réfléchis beaucoup, en fait, c'est le cerveau qui continue à tourner la nuit. Et Mm. après, je sais plus si je l'ai rêvé, si ça s'est passé, si moi, je suis une experte de trucs comme ça où je suis moitié rêve, Oui. moitié réalité. Et en fait, tout ça, ça forme un peu en tout entre les dessins, les rêves, les réflexions, les voilà. Mm. Et en fait, ouais, c'est comme si ma vie partait dans un sens, on va dire, quoi, et que tout cheminait vers là. Donc, je sais pas encore où ça fait un peu peur, mais on y va. Voilà, c'est un nouveau rebondissement. Et tu dirais que là, par exemple, en ce moment, t'es aussi dans un moment de peur, justement? Bah, c'est pas de peur, c'est qu'en fait, là, je suis en train, bah, j'étais sur, la Fanfi, je l'ai lancée il y a, comme je disais, il y a 2 ans à peu près. Enfin, je suis certifiée Zentangle il y a 2 ans. Je suis quand même en progression constante depuis 2 ans. Mm. Voilà, la communauté a beaucoup grandi. J'ai fait pas mal de programmes. J'ai 170 clients, donc voilà, ça a quand même bien marché. Mm. Et là, en fait, c'est vrai que je suis en train de, c'est comme si j'avais construit le tronc et que maintenant je fais Mm. partir plein de branches. Et en fait, bah déjà, D'accord. il y a le neurographica, l'accompagnement personnalisé, partie art thérapie que je vais développer plus, donc c'est de la nouveauté. Je suis en train de créer une boutique en ligne. Pour l'instant, j'ai rien à mettre dedans, mais j'avais envie d'une boutique, je vais créer Oui. une boutique. Donc, bah, je vais faire des toiles, je vais faire, je pense que je vais aussi essayer de trouver des moyens d'encadrer toutes les tuiles que j'ai, des choses comme ça, pour avoir des objets à vendre. Isabelle, bah, la fameuse qui m'a aussi orientée sur les Magic Poppins, elle me dit bah moi je fais plein de marchés l'été à Noël et tout, bah tu feras avec moi. Donc je me dis ok bah faut que je trouve des trucs Voilà. à vendre. Et du coup bah c'est plein de nouvelles directions. Là je suis en train de monter un atelier peinture dans ma chambre parce que du coup il y a un peu plus de place que dans l'atelier et voilà il y a de la place libre. Donc je vais faire des toiles. Et on verra, mais Mm. c'est un peu un plongeon dans l'inconnu où voilà la partie fanfi programme en ligne, j'ai aussi plein d'idées. Voilà, je voudrais faire quelque chose sur l'arc-en-zen en méthode Zentangle avec des couleurs, etc. J'ai le fameux programme dont je parlais là sur abonnement récurrent, pourquoi pas. J'ai plein d'idées aussi en Zentangle, en programme plus conventionnel, on va dire. Mais d'un autre côté, j'ai plus envie en ce moment de faire des choses différentes et d'aller vers d'autres sujets. Oui. Donc à la fois c'est motivant, mais à la fois c'est vrai que ça fait un peu peur, quoi. Je me dis bon bah j'y vais, je sais Oui, pas où oui, je vais, là. mais j'y Oui, voilà. vais. Mais tu vas tranquillement. Oui. Voilà. Puis on verra, hein. Puis au pire ça marchera pas, et puis je retournerai vers autre chose. C'est ça aussi le bon côté de l'entrepreneuriat, c'est que voilà, je me dis là j'ai quand même un peu une petite assise qui me permet de justement de Mm. me donner cette liberté d'aller vers autre chose. Parce que j'ai réussi quand même à faire un tronc assez solide. Et puis Oui, bah c'est on ça. verra. Puis on fait partir les branches, et puis celles qui prennent, et ben elles feront des fruits. Puis celles qui prennent pas, bah Mm. tant pis, elles resteront comme ça. Et puis voilà. Ou tu pourras les tailler et renforcer les autres. Oui, c'est vrai, c'est Voilà. ça, exactement, oui.
Ouais, ou faire des greffes, pourquoi pas. J'ai ma meilleure amie là qui veut, comme je suis une boutique, elle fait des produits de beauté en fait maison et avec des poudres, des vitamines, etc. Et donc elle est partie à fond, donc elle va vendre ses petits produits de beauté do it D'accord, yourself de sorcière moderne. Donc trop ça change bien. complètement de ce que Oui, je fais d'habitude, mais voilà, ça, pourquoi pas. On verra d'accord. bien. Est-ce que tu Ouais. vas t'associer avec elle, du coup? Bah ouais, Ou du pas? coup, elle va les vendre sur la D'accord, boutique. En fait, on s'est dit, on veut faire parce qu'elle les vendrait sous forme de pilulier. Elle travaille dans le milieu médical, donc ça aide. De pilulier, et puis bah, on les customiserait avec la d'accord. Cricut, et puis du coup, on les vendrait sur la boutique. Donc voilà, Ben, elle. pourquoi pas? Oui, c'est vrai, c'est marrant parce que c'est très, ouais, c'est vraiment l'image, elle est jolie, celle du tronc. Et tu mailles toute la canopée, un peu, on peut dire, toutes les branches, tout le feuillage. Bah après, le blog lui-même, mon blog Franfi.fr, au départ, c'était parti en fait pendant les confinements et à l'époque, je travaillais encore et c'était pour me faire un side project, un projet à côté pour bah, justement parce que je mettais trop d'énergie dans mon travail. Donc, Hmm. je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose d'autre pour m'occuper l'esprit. Et c'était sur les chakras au départ. Et au départ, c'était vraiment, voilà, je parlais d'organisation, je parlais de jardinage, je parlais de plein de choses, de magie, de méditation. Enfin, quand on regarde tous les premiers articles, c'était découpé sous forme de chakras. Et en fait, j'étais partie du principe de me dire, je fais toutes les illustrations moi-même. Et en fait, c'est comme ça que l'illustration, D'accord. petit à petit, a pris de plus en plus de place et que finalement, je me suis certifiée Zentangle, etc. Et donc, je me dis, bah, finalement, cette boutique, revenir à tout ce qui est un peu sorcière moderne, etc., bah, ça, c'est D'accord. finalement dans l'esprit initial du blog, en fait. Donc, voilà, Ok. allons-y. Bon, bah, nickel. Essayons. Oui. Et du coup, ce côté, pour revenir au tout démarrage, ce côté poésie, est-ce que tu l'as repris quelque part ou... Pas tant que ça. Bah, dans le blog, justement, un peu, j'écris. Bah, après, j'écris pas mal, mais celles qui suivent notamment mes rituels Zen Astral, je fais de temps en temps des petites prières. En fait, à chaque fois, il y a une partie introspection, méditation, en fait, où je lis un texte. Donc, soit je reprends des textes existants, soit, comme par exemple, j'ai lu des extraits du Petit Prince, suivant les signes, en fait, ce qui m'inspire. Là, j'avais fait sur le Capricorne une prière qui reprenait toute l'année parce que c'est le signe de la transition d'année. Donc voilà, j'écris dans ces contextes-là. Mais c'est vrai que c'est pas mon média préféré. Je suis plus Hmm. dessin, comme tu disais, je trouve ça. En fait, j'aime bien dessiner et rajouter du texte un petit peu Oui, entre les lignes. Mais vraiment faire que écrire, je te le laisse. d'accord. Ok. Voilà, donc de temps en temps, oui. Pareil, dans le rituel des 12, on s'écrit des lettres d'introspection à soi-même, donc on écrit un peu, mais, euh, mais ça vient d'accompagnement, on va dire. Je l'utilise Oui, pas c'est pas. en média principal. D'accord. En fait, je trouve ça bien pour reprendre conscience. Moi, c'est comme ça que j'utilise l'écrit, c'est qu'en fait, le dessin permet de lâcher prise et d'aller vers de l'inconscient pur. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Hmm. Et après, l'écriture vient redonner un sens conscient à ce qu'on a dessiné, D'accord. en fait. Ok. Voilà. Je suis désolée, je suis Et enrhumée, donc la voix, là, elle parle du nez, aïe, mais aïe, bon. pas de souci. Enfin, ça vous est très bien comme elle est, vraiment. Et du coup, au niveau de l'art-thérapie, tu disais que tu poursuivais dans cette voie par rapport à une formation, parce que c'est déjà un petit peu ce que tu fais aussi en Neurographica. Oui. L'art-thérapie, c'est peut-être beaucoup plus vaste et tu veux élargir, c'est ça? Ouais, en fait, je suis inscrite à une formation qui est moitié en ligne, moitié en présentiel, avec Emotive School, qui est normalement en 2 ans. Moi, ça fait bientôt 2 ans que j'y suis et je suis au module 2, donc j'ai un peu D'accord. procrastiné. Il y a beaucoup de psychologie dedans et c'est un peu ce qui me, comme j'ai pas du tout été dans ce secteur-là Mhm. avant, c'est un peu ce qui me fait peur, on va dire. Et voilà, puis ma prof d'art thérapie, bon là je lui ai dit que je commençais des accompagnements en ligne et elle me soutient, elle m'a donné des conseils, mais c'est vrai que pour faire de la vraie art thérapie, c'est en présentiel et là-dessus elle Ouais, insiste et je trouve qu'elle a raison parce que c'est vraiment l'art thérapie traditionnelle, enfin en tout cas comme elle l'enseigne, on change de Mhm. média très fréquemment pendant la même séance,
on va dessiner, on va faire des jeux de rôle, on va chanter, on va Oui, faire des mises en scène, on va puis dessiner, c'est pas dessiner du Zentangle, on fait un truc mm, joli, c'est plutôt on oui, exprime avec nos pinceaux et c'est mieux d'être en présentiel parce que justement ça fait vraiment lâcher prise aux gens, le fait de changer oui. comme ça très fréquemment. Et donc il y a des personnes qui peuvent aussi faire des catharsis, c'est-à-dire un Mhm. peu des crises de nerfs ou voilà quand il y a des souvenirs qui peuvent être un peu difficiles qui reviennent ou des choses qui peuvent des fois être appelées des sentiments un peu forts, des émotions un peu fortes. Et donc c'est vrai que pour ça, la vraie art thérapie entre guillemets, ça va avec du présentiel. Donc avant, je Mm. disais quand j'aurai ma maison, maintenant j'ai ma maison, donc Oui, voilà, faut y aller quoi. Et ouais, donc il faut que en fait, faut que je trouve le temps que je trouve que je me fasse le temps d'avancer sur oui. ma formation théorique. Et puis j'ai déjà suivi quelques stages que je continue et que j'y aille en fait tout simplement. Hein, Bah, c'est super, mais ça, c'est en cours, du coup, c'est bientôt fini aussi. Non, non, c'est pas bientôt fini parce qu'en fait, je sais plus combien il y a de modules. Je crois qu'il y a une dizaine de modules et j'en ai fait que deux. Donc, j'ai Ah, même pas d'accord. fini le deuxième. J'ai mis C'était un an à en faire cours. le premier et là, je suis sur le D'accord, deuxième. On va voir combien de temps je mets. d'accord. Donc, voilà. Bah, après, ça viendra comme ça viendra. Faut pas non plus que je me Voilà. force. Non, puis encore, enfin, t'as quand même un fils qui est encore tout petit, donc il te prend beaucoup d'énergie, je pense. Oui. Oui, heureusement, il y a la nounou 4 jours par semaine, mais ouais, là, au mois Ouais, de voilà. novembre, ça fait partie de la fatigue, c'est qu'au mois de novembre, il n'y avait plus de nounou. Là, comme je te disais juste avant le live, elle avait un empêchement, je devais le récupérer, le redonner, le machin. C'était là, oh, 13h, faut que je sois dispo. Donc, oui, c'est Oui, sûr que ça, c'est c'est toujours un sur la peu, question ouais, du planning, ouais. un peu stressant. Mm. Voilà. Mais bon, chaque chose en son temps, ça sert à rien de se mettre trop la pression. Non. Non, puis si t'es sorti de ton parcours d'avant, c'est pas pour te remettre dans un parcours comme ça. Donc Oui, non, c'est ça. c'est waouh, ça fait beaucoup dans un même parcours, j'avoue. Ah Ah, bah c'est c'est gentil. gentil. J'adore qui tu es, ça. Ça fait plaisir, merci beaucoup. En tout cas, je suis naturelle. J'essaye de me montrer comme je suis et voilà, c'est pour ça que aussi En pour tout cas, moi, rappeler que voilà. c'est pas un robot Ouais, qui fait les programmes, voilà, c'est une ouais. personne et j'essaye de transmettre et puis bah voilà après. Bah, en tout cas, ça, je trouve que ça passe bien comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je ressens quand je t'ai rencontré, en fait, parce qu'on s'est rencontrés très rapidement par mise en lien. Et Mm, finalement, ça s'est fait assez spontanément, très vite. S'il n'y a pas eu mm, besoin de trop de, de mettre tout plein de lourdeur, en fait, c'était léger. ouais. Oui, c'est vrai que c'est ce que Voilà. j'aime bien aussi avec toi, c'est qu'on a chacune notre manière d'aborder. Mm. Et en fait, là, par exemple, même pour ce live, moi, je me suis rappelé dimanche en mode, ouh là là, j'ai oublié de poster. Donc, je l'ai posté Ah, vite fait. Et toi, tout de suite, t'as relayé. Tout de suite, oui, t'as mais fait le je fais live, pareil. ton réel Je derrière. fais aussi. C'est Donc, ça. heureusement qu'on est deux, sinon il y aurait rien eu. Ouais, non, mais puis, du coup, voilà, on n'a pas obligé de se faire des validations, des nanas, Oui, non, voilà, on a voilà. chacune notre manière d'apporter notre pierre à Mm. l'édifice. Et puis voilà, même sur la première vidéo qu'on a fait sur YouTube, ça s'est bien passé aussi, cette improvisation. Mm. Donc ça promet de belles choses pour l'avenir. Bon. Est-ce que, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oublié de te demander, que tu aurais envie de dire ici, de transmettre, justement? Peut-être de dire merci parce que je me suis un peu plaint là je me plains un peu en ce moment, voilà, c'est ma période bougon, mais quand même merci à à toutes les fées et à toutes celles qui me font confiance et qui voilà qui ont cheminé avec moi, certaines depuis le début en plus, voilà vraiment un gros merci aussi à Céline si jamais elle tombe sur cette vidéo, Céline qui est la première personne qui m'a connue en tant que fanfi, parce que j'avais essayé de lancer un fanfinktober avant même d'être certifiée Z-Tank. J'avais fait 30 vidéos pendant le mois d'octobre de dessin. Et j'ai l'impression que tout le monde s'en fichait. Moi, j'étais en congé maternité anticipé, justement pour hypertension. Et jusqu'au jour où j'ai vu Céline qui m'a envoyé un message. Et en fait, elle avait fait tous les dessins, elle avait fait un petit carnet et tout. Et puis, celle qui m'a permis d'y croire. Parce qu'en fait, je crois que je l'aurais pas rencontrée, j'aurais pas continué derrière ça.
Eh Et en ben, fait, de la rencontrer, de me rendre compte qu'elle avait sublimé mes trucs et tout, je me suis dit, ah, mais c'est génial. En fait, ça ouais. peut parler à quelqu'un. Et voilà, c'est vraiment pour ça que je fais ça, en fait. C'est que je me dis, bah voilà, si ça peut parler à d'autres, si ça peut peut-être aussi aider d'autres personnes bah, peut-être à se rendre compte de choses avant moi. Parce que moi, j'ai mis du temps. Voilà, moi, je me suis un peu cassé les dents avant de réussir à bah, assumer cette sensibilité, cette créativité et en faire quelque chose. Donc, bah, si je peux aider d'autres personnes justement à se relier à elles-mêmes, bah, c'est vraiment ce qui m'anime, quoi. Et merci à celles qui me soutiennent, qui me font confiance, qui ont des mots positifs, qui, voilà, qui subliment aussi mes propositions. Et c'est vrai que c'est vraiment motivant. Puis merci à toi de m'avoir contacté, de me Bravo. permettre de parler. Tu vois comme je suis bavarde. Merci d'avoir rebondi. Voilà. Voilà, je sais pas si des gens ont des questions ou Oui, si pas. vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est le moment. Et voilà, j'ai pas encore de projet fixe pour 2024. On verra un peu comme ça vient. Je pense que nous, ce sera courant mars. Il va falloir qu'on se remette des petits Oui, points pour le discuter, pour le préparer. oui, Et voilà. voilà. Bon, Puis on verra. ça marche. Et est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Comme tu m'avais... Voilà. Euh, liberté. Ce qui me vient là, c'est liberté. Ok. Ah, c'est un très beau mot. Bah, c'est la liberté d'être qui on est. Et je trouve que à la fois ça fait peur et à la fois ça fait du bien. Mm. Merci. Merci Martine. Ben voilà, en tout cas, j'espère que voilà, ça vous aura permis de découvrir Pauline du coup dans plus d'axes, en fait, dans plus de dimensions, on va dire, parce que c'est vrai que quand on est derrière un ordinateur ou un téléphone, c'est toujours un peu plus distanciel. Donc, ce qui Oui, était important pour moi, en tout cas dans cette interview, c'est d'essayer de mettre justement plus de touches personnelles dans le personnage qui existe après virtuellement, voilà, c'est vrai. qui est Et puis conduit pour par une une fois, très moi, belle pour une fois, personne. j'ai pas que mes mains, donc c'est bien. C'est d'habitude 90% du temps, on voit que mes mains. Donc là, c'est bien. Donc, un peu Voilà, qu'il y avait au-dessus de ces mains-là. c'est ça. Merci Bon. beaucoup. Puis bah, j'ai hâte de Merci vivre à de toi. nouvelles aventures avec toi et puis avec vous toutes. Voilà. Et puis, je vous souhaite à toutes, à toi aussi, une très belle journée. Puis, je pense peut s'arrêter là. Super, merci Ok. beaucoup. Au revoir. Bye bye.